Et là, tu es logé... Regardez la fraîcheur, ça fait 2 jours de chaque côté, sans problème. Le 20 juin 1944, 6 résistants espagnols basés à Castelnau-sur-Avignon tombent sur un guet-apens nazi ici même. 5 périrent sous les balles allemandes et le 6e fut sauvé par un voisin, M. Bolo, et son attelage de vaches. Comme tous les ans, nous nous remémorons les circonstances de ce terrible moment, ayant aussi coûté la vie à une civile. Cette année, en plus de la commémoration, nous allons inaugurer une borne du chemin de la mémoire des Espagnols exilés en Lot-et-Garonne, offerte par Maire 47 et la commune. Celle-ci relate les circonstances de cette funeste journée. Le QR code que vous apercevrez peut être scanné et donnera plus d'informations sur ces exilés qui ont pour certains perdu la vie pour défendre la France dans beaucoup de villages du sud-ouest. Madame Cortés, Monsieur Lacombe et moi-même allons soulever ce drapeau pour découvrir cette borne. Puis Maître Miranda, pour Maire 47, prendra la parole. Les enfants nommeront les disparus, les 5 disparus. 1 minute de silence sera respectée et nous terminerons par la Marseillaise et le chant des partisans. Donc quelques mots pour Maire 47, qui est mémoire de l'Espagne républicaine de Lot-et-Garonne. Nous sommes des enfants et des petits-enfants de républicains espagnols qui sont venus ici exilés à la suite de la guerre d'Espagne. Et malheureusement, nous n'avons plus maintenant très peu d'anciens qui ont connu cette époque. Alors, Madame le maire l'a rappelé tout à l'heure, il y a 81 ans, ici, le 20 juin 1944, 6 guerrilleros espagnols du maquis de Castelnau-sur-Avignon sont tombés dans une embuscade tendue par les troupes allemandes. 5 d'entre eux ont été tués, leurs noms seront donnés tout à l'heure. Et le 6e, Eusebio Salegui, a réussi à s'enfuir en faisant semblant de mener à la pâture 2 vaches qui se trouvaient à proximité. Et je vous précise que nous avons ici les enfants de l'un de ceux qui ont été tués à cette occasion et l'enfant de Eusebio Salegui qui a réussi lui à survivre.
Il y a 80 ans, bientôt, le 9 décembre 1945, la stèle devant laquelle nous nous trouvons a été inaugurée par le maire de la commune de Francescas, dont je donne le nom, qui s'appelait Daniel Laborne, et qui était votre grand-père. Et la route de la Serre, elle s'appelait route de la Serre, a été rebaptisée Chemin des Espagnols. On est passé tout à l'heure devant une pancarte qui indiquait Chemin des Espagnols. Et 81 ans après, nous sommes encore ici pour rendre hommage à ces républicains espagnols. Et je crois que c'est d'abord l'occasion pour nous de remercier la municipalité de Francescas qui, au long des années, a su conserver leurs souvenirs et les honorer chaque année. Et de vous remercier, Madame la maire, aujourd'hui, de prendre en quelque sorte la suite de votre grand-père en inaugurant, avec cette inauguration, d'une borne du chemin des républicains espagnols en Lot-et-Garonne, qui permettra également de perpétuer la mémoire de ces combattants de la liberté. J'associerai à ces remerciements notre ami Jean-Michel Cortés, qui est en train de filmer là maintenant, qui est la cheville ouvrière à Mer 47 de ce chemin de mémoire. Sans lui, il n'y aurait peut-être pas cette borne, il n'y aurait pas le QR code qui vous permet de consulter le blog de Mer 47, il n'y aurait pas sur ce blog une quinzaine d'articles qui sont dédiés aux différents lieux de mémoire des Espagnols dans ce département de Lot-et-Garonne, parmi lesquels celui-là. Et pour devenir plus grave quand même, avant de terminer mon intervention, je voudrais dire quand même combien les temps que nous vivons aujourd'hui, nous, fils de républicains ou petits-fils de républicains espagnols, nous alertent et nous inquiètent. Nos anciens criaient plus jamais ça, car ils voulaient que les nouvelles générations ne vivent plus les tragédies et les souffrances qu'ils avaient endurées. Et aujourd'hui, de nouveau, résonnent, notamment en France, des paroles de haine, des paroles d'exclusion. Et aujourd'hui, de nouveau dans le monde, il y a des guerres avec une politique d'extermination massive des populations. On avait malheureusement, nous, en Espagne, inauguré cela, les bombardements indistincts qui massacraient des peuples. Et de nouveau, nous entendons pulluler des discours xénophobes, racistes, et certains veulent réécrire l'histoire aujourd'hui en banalisant la collaboration et en banalisant les crimes contre l'humanité qui ont été commis. Et il s'en commet d'autres aujourd'hui, les crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, on entend des gens, et notamment malheureusement des politiques, qui parlent de submersion devant l'arrivée dans la France des droits de l'homme, de réfugiés des guerres et de la misère, comme nos parents avaient entendu leurs homologues politiques qualifier d'indésirables ceux qui fuyaient la répression franquiste, ceux qui faisaient partie de l'exil républicain espagnol. Et donc, il est important, en même temps, à l'occasion de ces cérémonies, de rappeler, plus que jamais, que parmi les combattants de la liberté, qui ont contribué à la libération de notre pays, de la France, nombreux n'étaient pas nés en France. Ils étaient arméniens, italiens, polonais, juifs, roumains, hongrois, de toutes nationalités. Et quand on pense au maquis de Castelnau, il y avait notamment beaucoup d'Italiens qui étaient dans le maquis de Castelnau et qui faisaient partie de la brigade Marcel Langer, aux côtés des Espagnols. Et ils ont joué un rôle décisif
lorsque les Allemands ont attaqué Castelnau pour permettre l'évacuation des gens et éviter un massacre, ce qui était voulu par les Allemands. Et parmi tout cela, il y avait effectivement tous ceux qui étaient venus de l'exil espagnol, qui se sont engagés parmi les premiers dans la résistance en France et qui l'ont enrichi de l'expérience qu'ils avaient acquise malheureusement en combattant pendant 3 années le fascisme en Espagne, les troupes italiennes, les troupes allemandes. Et cette expérience a permis que des réseaux de résistance se développent en France et que surtout cette expérience leur soit donnée. Alors merci et reconnaissance à tous ceux, Français et étrangers, unis par un même idéal de liberté, qui ont combattu et se sont sacrifiés pour la libération de la France. Non à ceux qui prônent la haine et l'exclusion. Merci à vous. Vos noms seront cités tout à l'heure, les 5 qui figurent sur cette stèle. Vive la République française et comme on dit nous, viva la République. Viva! Viva! Tomás San Antonio, Vicente Daya, Joaquín Manchante, Julián Ramiro, Ramón Penilla, aux morts.